Voilà, on reprend notre cours. Le cours est pour la refoua de Salomé Rachel Chaya Bat Myriam. Et on est aujourd'hui le 1er décembre et le 14 qui se lève. Et aujourd'hui, on va conclure tout ce qui a été dit d'une manière générale sur Parshat Vayishlar, en tout cas ce qu'on a choisi de dire, car on n'a bien sûr pas pu tout dire, et en particulier ce qui a été dit sur Esav. Et donc, on reprend le premier chapitre, le premier verset du 36e chapitre, Ve'ele Toldot Esav ou Edom. On s'arrête là, on ne fera pas beaucoup de textes aujourd'hui. Ve'ele Toldot Esav ou Edom. Donc on nous prévient, comme on l'a vu hier, que Esav ou Edom, que Esav et Edom. Je veux juste resituer, pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui, resituer à titre de conclusion, comment s'est construit le personnage de Esav et ce à quoi il fera allusion dans l'histoire jusque dans notre génération, comme on le verra peut-être tout à l'heure. Esav, comme on l'a expliqué, a eu un double problème avec la ou les femmes. Il a eu un problème avec sa mère et il a eu un problème avec la femme épouse. Il a eu un problème avec sa mère, pourquoi? Comme je l'ai déjà expliqué, on a déjà mis en lumière le fait que Esav a eu un très gros problème avec sa mère, puisque il a été d'une certaine manière rejeté, exclu et poursuivi par sa mère. Rivka, qui comme on le sait, va passer une grande partie de sa vie à rejeter Esav pour mettre en avance Yaakov. Alors bien sûr, ce n'est pas le but du cours, car ce sont des notions qu'on a tellement déjà expliquées. Pourquoi elle a fait ça? Et bien évidemment que Esav, d'une certaine manière, l'a mérité, l'a cherché, l'a voulu. Ce n'est pas le cours aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, conclusion, et comment Esav, lui, va voir le rapport à la mère? Bien évidemment, Esav va voir le rapport à la mère comme quelque chose de dur, de douloureux, de pénible. Et c'est pour ça qu'on a expliqué hier que Esav va d'une certaine manière rejeter complètement la dimension femme-mère. Comme on l'a montré, c'est pour ça que Yaakov le sait tellement bien qu'il dit Veikani em alabanim, il vient pour tuer la mère des enfants, la mère avec les enfants, alors qu'il n'y avait pas que des mères. Pourquoi dire? Il aurait pu dire, comme d'ailleurs le mot est utilisé dans la paracha, Veikani, Veika et amachane, il frappera notre groupe, car le groupement, car le mot machane est dit plusieurs fois par Yaakov lui-même. Mais quand il s'agit d'expliquer ce que Esav va faire, le texte dit Veikani em alabanim, pour bien faire comprendre que Esav a une haine farouche de la mère. Pourquoi? Parce que dans la mère, il voit sa mère. Et avec sa mère, il a un problème qu'il ne pourra jamais surmonter. Pourquoi m'a-t-elle rejeté? Pourquoi m'a-t-elle poursuivi? Pourquoi a-t-elle été mon ennemi? Alors encore une fois, bien évidemment que tu as tout fait pour, mais ce n'est pas le sujet encore une fois. Ce que nous comprenons, c'est les conclusions. On a expliqué aussi que c'est la raison fondamentale pour laquelle Esav va construire ce que j'ai appelé une usine à bâtard. C'est-à-dire qu'il va construire une dynastie de mamzerim. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il s'unit avec des femmes qui ne sont pas permises, automatiquement il ne peut pas construire réellement de famille. Et donc, il veut uniquement s'amuser avec la femme et non construire avec elle une famille, parce que dès que tu te maries avec une femme, automatiquement, tu vas en faire aussi une mère. Et lui ne veut pas de mère. C'est pour ça que tous ses enfants vont naître, on pourrait dire presque par accident, et c'est tous des bâtards. On a expliqué aussi qu'il n'a pas seulement un problème avec la femme mère, il a aussi un problème avec la femme épouse. Pourquoi ? Parce que, là encore, sans rentrer dans toutes les raisons qui ont amené à la conclusion que je vais réexposer devant vous, parce que ça a déjà été expliqué dans d'autres cours, mais conclusion, il a perdu sa femme épouse. Puisque qui aurait dû être sa femme épouse? Léa. Et donc, ayant perdu sa femme épouse, il a perdu ce qu'on appelait la femme tikkun, celle qui aurait pu le réparer, celle qui aurait pu faire son tikkun. Puisque maintenant la femme tikkun, qui était la sienne, se retrouve mal positionnée chez Yaakov. Et donc finalement cet homme se trouve dans une situation
où il a perdu les deux dimensions féminines qui peuvent aider un homme à réussir sa vie d'homme sur terre, soit parce qu'il est marié avec une femme mère, et donc cette femme-là va lui donner la dimension de père qui va le construire en tant que tel. Et si par exemple on parle d'un homme qui n'est pas venu sur terre dans cette tranche d'existence, dans ce Gilgoul-là, s'il n'est pas venu pour vivre l'expérience, on pourrait dire, de l'homme-mari, mais que de l'homme-père, donc il aura une femme-mère et il va se réaliser dans cette tranche de vie en tant que père avec une femme-mère. Cette dimension a été complètement enlevée à Esav puisqu'il a une haine profonde pour la mère. De même, l'expérience de la femme tikkun, de la femme épouse, il ne l'aura jamais non plus, puisqu'on n'a qu'une seule femme épouse dans son existence, et cette femme épouse, elle est chez Yaakov. Donc automatiquement, il est complètement, on pourrait dire, privé de la dimension féminine véritable, soit la mère qui construit parce qu'elle fait de moi un père, soit l'épouse qui construit parce qu'elle fait de moi un homme, et ces deux dimensions, il les a perdues. Donc automatiquement, Esav va incarner dans la Torah l'homme sans femme. Sans femme, c'est-à-dire, qu'est-ce qui lui reste comme option? Ben uniquement s'amuser avec les femmes, puisqu'il ne peut pas se construire avec les femmes, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il construit une usine à bâtard. Puisqu'il ne peut faire que ça. Je ne cherche pas à l'excuser, puisqu'encore une fois, je me répète, il est lui responsable de l'endroit où il est arrivé. Mais quoi qu'il en soit, c'est le résultat. Automatiquement, il ne connaîtra pas la dimension féminine telle que la Torah en parle. Maintenant, Esav, comme on le sait, est un personnage qui est représenté par nos maîtres, par le porc. C'est pas flatteur, mais qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Parce que de la même manière que le porc est cachère au niveau de ses sabots, mais impur au niveau de sa bouche, puisqu'il a les sabots fendus mais il ne rumine pas, ce qui veut dire, traduit en français, il a le signe extérieur de la pureté mais pas le signe intérieur. Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Et donc automatiquement chez lui, la pureté est seulement une vitrine extérieure, le paraître, au détriment de l'être. Automatiquement il est représenté par le porc. C'est-à-dire que Esav va tout faire pour essayer de parer dans son paraître à son manque profond de féminité, et il va essayer de se construire une image d'homme réussi, même s'il a perdu la dimension féminine. Comme les sabots fendus qui sont montrés à l'extérieur et qui peuvent dire, vous voyez, hein, j'ai réussi malgré tout. Hein. Surtout ne creuse pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tu vas en mourir. Tellement c'est nauséabond. Mais à l'extérieur, ce qui compte, c'est le paraître. Maintenant, d'où on le voit? On le voit dans les deux noms de Esav, qui sont Esav et Édom. Ces deux noms font allusion à la prétention de Esav de s'être construit tout seul, malgré le fait qu'il n'a pas eu à ses côtés une vraie femme. Et d'où on le voit dans les deux noms Esav et Édom. Esav, comme on le sait, signifie celui qui est fait. Généralement, qui c'est qui fait un homme? Qui c'est qui construit un homme? C'est sa mère. Parce que, comme on le sait, chacun d'entre nous naît une chose, et qu'est-ce qui va nous construire pendant les premières années les plus importantes de la construction d'un être humain? C'est bien sûr sa mère. Après, on ne vit que sur un acquis d'une certaine manière. Et donc la mère est véritablement appelée, on pourrait dire, celle qui construit, plus encore que le père. Parce qu'au moment où l'être humain a le plus besoin de construction, c'est pendant ces 6, 8, 10, 12 premières années, puisque c'est là que tout se décide, comme on le sait. Après, on ne vit que sur le bon ou mauvais acquis. C'est à ce moment-là que l'être futur se construit, et celle qui a le rôle fondamental de la construction du futur, c'est bien sûr la mère qui est tous les jours en contact avec l'enfant. Et donc, c'est pour cette raison que normalement, l'être n'est fait qu'à partir de sa mère. De la même manière, l'être est fait à partir de sa mère, mais c'est uniquement, on pourrait dire, la dimension de l'être qui est fait par la mère, mais pas la dimension de l'homme.
car un homme, c'est un être homme. Une femme aussi est un être, mais ce n'est pas un être homme. La dimension homme, elle, est apportée par l'épouse, comme on le sait. Nos maîtres disent Adam she'enlo isha, eno Adam. Un homme qui n'a pas de femme n'est pas un Adam. Même s'il a eu une mère extraordinaire qui a fait de lui un être humain extraordinaire, mais pour passer de l'étape d'être humain à l'état d'homme, Adam, pour ça c'est l'épouse. Et donc, finalement, il y a deux femmes qui interviennent dans la construction d'un homme. D'abord, sa mère, qui fait de lui un être humain, et pas simplement un petit animal capricieux, voyou et égoïste. Et après, sa femme, qui va rajouter à la dimension humaine, la dimension Adam. Vous remarquerez, comme j'explique au début du cours, que Esav a été privé des deux dimensions dont un homme a besoin pour se construire. Et malgré tout, il porte les deux noms qui correspondent à ce que, normalement, il aurait dû être, mais qu'il n'est pas. Il s'appelle Esav, je suis fait, et il s'appelle Edom, qui bien sûr vient du mot Adam. Dans le mot Edom, il y a tout le mot Adam. Et donc, qu'est-ce que Esav ou Edom, c'est le même, prétend? Regardez, j'ai pu me construire tout seul, sans femme. Et donc c'est pour ça qu'il incarne la civilisation vitrine, la civilisation des sabots fendus. Ça veut dire, au niveau de son paraître, il fait tout pour montrer, pour donner le change, pour montrer l'apparence d'un être qui s'est construit malgré le fait qu'il n'a pas eu de mère, un être qui s'est épanoui malgré le fait qu'il n'a pas eu d'épouse. Et c'est pour ça que sa construction, il va l'exprimer dans son nom Esav, et son épanouissement, il va l'exprimer dans son nom Edom. Mais en vérité, nos maîtres nous préviennent, attention, Esav est un imposteur, Esav n'est pas plus qu'une paire de sabots fendus, il n'y a rien de vrai à l'intérieur, puisque n'ayant pas eu une vraie mère et n'ayant pas eu une vraie épouse, il est absolument impossible qu'il soit construit et épanoui. Si un homme a eu une bonne mère, il pourrait être construit. S'il a eu une bonne épouse, il pourrait être épanoui. S'il n'a pas eu une bonne mère, il ne sera pas construit. Et s'il n'a pas eu de bonne épouse, il ne sera pas épanoui. Donc Esav ne peut pas être construit et épanoui. Simplement, il a cette impureté qui lui est propre de montrer des sabots fendus et de faire croire au monde entier que le paraître, que l'être, et s'exprime dans son paraître. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante qu'on a compris, surtout que pour chacun d'entre nous, nous comprenons aussi que au niveau de notre vie d'adulte, vous savez tous qu'on a deux genres de problèmes qui sont d'une certaine manière les deux problèmes fondamentaux d'un humain sur Terre. On a un mal d'être, souvent, et des fois on a un sentiment d'insatisfaction, de non-accomplissement, de ne pas véritablement s'épanouir. Ce sont deux problèmes qui semblent se ressembler, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, un homme peut avoir une vie brillante. Il s'est véritablement épanoui sur le plan professionnel, sur le plan familial, mais malgré tout, il a un mal d'être en lui. Il a un mal d'être, un mal de vivre. Il y a des gens qui, toute leur vie, sont habités par un mal de vivre, alors que, vu de l'extérieur, on dit pourquoi? Tu gagnes ta vie, tu as une vie sociale, une vie communautaire, tu as une femme bien, tu as des enfants bien, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un mal de vivre. Très souvent, ça provient d'un problème profond qu'il a eu avec sa mère. Vice-versa, tu as des gens qui sont véritablement des gens courageux, optimistes, qui en veulent, qui y croient. Mais rien ne marche vraiment dans la réalisation. Ça ne marche pas. C'est pas vraiment ce que je voulais, et des fois, c'est pas du tout ce que je voulais. Il y a peut-être un problème avec l'épouse. Quand j'ai un problème avec l'épouse, ça ne veut pas dire qu'elle est fautive. Même quand j'ai dit problème avec la mère, je n'ai pas dit que la mère est fautive. Attention. Il y a eu un problème. C'est peut-être toi, dans les deux cas, le fautif, comme avec Esav. Il a un problème avec sa mère, il a un problème avec sa femme.
qu'il n'a pas eu. Mais le problème, c'est lui. C'est pas du tout ni la mère, ni Léa. Léa n'est pas fautive du fait que Esav ne l'a pas mérité. C'est pas parce que j'ai un problème que c'est elle le problème. Mais quoi qu'il en soit, tu vois que tu n'arrives pas véritablement à réaliser, il y a peut-être un problème avec l'épouse. Tu vois que tu n'arrives pas réellement à te sortir de cette tristesse qui t'habite et qui te ronge intérieurement, ce mal de vivre, il y a peut-être un problème avec la mère. Ce sont deux options qui ne sont pas absolues, mais qui nécessitent un approfondissement pour chacun d'entre nous et qui peuvent être des clés véritables dans la psychologie moderne. En tous les cas, ça c'est le personnage de Esav. Maintenant on va voir que, plutôt on va comprendre ce que nous disent nos maîtres. Que En Isha Koretet Brit, et là les mi chez Ose Ota Keli. Une femme, disent nos maîtres, on parle bien sûr de l'épouse, ne peut véritablement s'allier à, contracter une alliance avec, que avec celui qui fait d'elle un Kéli. Kéli, ça veut dire un réceptacle. C'est-à-dire que nos maîtres nous disent que pour que ta femme véritablement, on pourrait dire, contracte avec toi une alliance éternelle, dans tous les sens du terme, Brit, une véritable alliance, une alliance d'amour, d'amitié, de respect, de profondeur et de tout ce que vous voulez, il faut que tu fasses d'elle un Kéli, un réceptacle. Et c'est quoi en vérité le Kéli? C'est où, selon la structure de son âme, tu fais d'elle une femme mère, ou tu fais d'elle une femme épouse, une femme tikkun. Mais si tu la prives d'être à la fois une femme mère et une femme tikkun, automatiquement, elle ne pourra pas établir avec toi un brit. C'est-à-dire que le devoir de l'homme, c'est soit de mettre la dimension maternelle en évidence, parce que c'est leur mission à tous les deux dans ce Gilgoul-là, soit mettre en évidence la dimension épouse tikkun, soit les deux à la fois. Mais c'est à l'homme de rechercher profondément dans quel domaine l'épouse va se réaliser. Il y a des femmes qui se réalisent plus en tant que mère qu'en tant qu'épouse, d'autres plus en tant qu'épouse qu'en tant que mère, et d'autres les deux à la fois. Mais c'est à l'homme de se soucier véritablement de faire ce Kéli, de permettre à la femme finalement de trouver ce pourquoi elle a été créée. Et sinon, dans le langage des maîtres, ça s'appelle Shvirat HaKelim, la brisure des vases, la brisure des réceptacles. C'est ce fameux secret auquel font allusion les maîtres d'Israël, surtout les maîtres de la Kabbalah, lorsqu'ils expliquent qu'il y a eu un monde dont les réceptacles ont explosé, dont les kélim ont explosé, et les lumières qui étaient à l'intérieur de ces réceptacles se sont éparpillées partout, décodées et ramenées au plus simple des niveaux de notre existence à nous. Ça fait allusion tout en bas à une relation entre un homme et une femme, où l'homme et la femme n'arrivent pas à s'accomplir réellement dans le sens qu'ils devraient. Donnons un exemple peut-être très bateau, extrêmement simple, et donc avec tous les défauts de la simplicité dans le cas de mon exemple. Je ne dis pas que la simplicité a toujours des défauts, bien au contraire, mais dans ce cas-là, je sais que oui. Imaginez-vous un couple dont les deux font carrière. Et donc, pour l'instant, on ne parle pas d'enfants, et pour l'instant, on ne parle pas de vie de couple, puisqu'on rentre à des heures impossibles, elle est avocate, lui, il est chef de clinique, peu importe, il est homme d'affaires, peu importe. Et donc, on ne se voit jamais, on se croise, on se téléphone, on s'envoie des SMS, etc. Et les enfants, on en reparlera à 32, 33 ans. Un couple comme ça peut être, je dis bien peut être, je ne parle pas d'une manière absolue, peut être l'exemple typique d'une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que c'est absolument impossible. Où est la dimension mère, où est la dimension épouse? Or, nos maîtres nous préviennent qu'un couple ne pourra tenir que si la femme devient Kéli. Ça veut dire que si tu te soucies de l'aider à exprimer l'une des deux dimensions. Tu me répondras, oui, mais elle ne veut pas, elle. Elle ne veut pas. Il y a des tas de choses qu'on veut et qu'on ne veut pas, mais ça ne correspond pas à ce qu'on devrait ou ne devrait pas. D'accord? Un homme veut des tas de choses qui sont pour lui dangereuses et ne veut pas des tas de choses qui sont pour lui un bienfait, c'est pas encore une preuve qu'il a raison. Donc, si finalement tu rentres dans ce processus de repousser à après demain
les dimensions essentielles d'une femme qui sont soit en faire une mère, soit en faire une épouse, automatiquement, 99% de chances sur 100 que ce couple-là va se disloquer complètement. Ça ne veut pas dire que les autres se disloquent pas. Je donne des exemples. Chacun peut construire là-dessus pour asseoir toutes ces notions-là dans la réalité concrète. Et encore une fois, ce ne sont pas des règles absolues, mais ce sont des exemples. En tous les cas, en ce qui concerne Esav, qui lui prétend s'en être sorti seul, et il ment en se faisant appeler Esav Edom, lui va produire, et c'est toute la fin de notre paracha qu'on va maintenant lire ensemble, une enfance malheureuse. Lui va produire deux types d'enfants. Il va produire des enfants, enfin plutôt des descendants, qui vont devenir des Melachim, des rois, et il va provenir des descendants qui vont devenir ce que la Torah appelle des Aloufim, des dirigeants. Alouf, c'est un homme puissant qui dirige mais qui n'est pas roi, alors que Meler est un roi. C'est aussi un homme puissant mais il est Meler. Et donc vous savez que toute la fin de la paracha va répéter à plusieurs reprises qui étaient les rois et les Aloufim qui sont sortis de Esav et de Edom. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à une exception près, et on expliquera pourquoi, les rois qui sortent de Esav Edom s'appellent les rois de Edom. Là, on reprend ce personnage sous son nom de Edom. Alors que quand on parle des Aloufim, on dit Aloufé Esav. À part une fois, et j'expliquerai pourquoi. Où on dit Aloufé Edom. Mais généralement, on parle de Malché Edom et de Aloufé Esav. Comme pour nous faire comprendre que la dimension Meler est sortie de Edom. Edom, n'oublions pas, c'est celui qui prétend s'être épanoui sans femme, sans épouse, pardon. Et les Aloufim sont sortis de Esav. N'oublions pas que Esav, c'est celui qui prétend s'être construit sans sa mère. Je répète, Esav est celui qui prétend s'être construit sans sa mère. Et Edom, c'est celui qui prétend s'être épanoui sans son épouse. Et regardez maintenant, on va voir le texte, une chose extraordinaire. On est maintenant dans les derniers versets, les 10 derniers. On est dans le verset 31, avant la fin de la paracha. Et on va lire ensemble. Ve'elea melachim, et voici les rois, donc on parle bien de rois, Asher malchou be'eretz Edom, qui ont régné dans la terre de Edom, Lifne melach meler lebnei Israël, avant que ne règne un roi juif en Israël. Alors, je vous préviens tout de suite, et c'est encore une fois la formule traditionnelle qui est malheureusement plus que vraie, c'est qu'on ne peut même pas expliquer l'ombre d'un milliardième d'ombre de tout ce à quoi ces versets font allusion. Pour celui qui a la chance de savoir, ces versets-là contiennent la plupart des plus grands secrets de la Kabbalah. Donc, imaginez tout ce qu'on ne va pas dire. Mais il fallait le dire quand même, qu'on ne va pas le dire. Et donc, on continue. Vayimlor be-Edom, il a régné dans Edom. Je suis dans les 10 derniers versets, c'est pas difficile à trouver. Vayimlor be-Edom, il a régné dans le pays de Edom. Béla ben Beor, le premier roi s'appelait Béla ben Beor, Veshem Iro Dinava, dans la ville de Dinava. Et regardez maintenant ce qu'on va nous dire. Vayamot, et il est mort. Il a régné et il est mort. On va répéter plusieurs fois, il a régné, il est mort. Vayimloch, vayamot, vayimloch, vayamot. On va le répéter 7 fois. Il a régné, il est mort. Il est régné, il est mort. Et on va répéter aussi une autre chose, que chacun qui vient après, dans le même pays, est appelé, regardez ce qu'il va dire, Vayamot Bela, Vayimloch Tartav. Qu'est-ce que veut dire il a régné Tartav? Il a régné en dessous de lui. C'est pas marqué Bim Komo, Aval Tartav. Il n'est pas dit il a régné à sa place, mais il est dit il est régné en dessous de lui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte d'affaissement au fur et à mesure. Il y a un roi qui prend le pouvoir, il meurt.
Un autre roi vient, mais c'est déjà plus le même niveau, il est en dessous, lui aussi il meurt, et on continue la dégringolade. Regardez maintenant, je vous ai expliqué le mécanisme, suivez avec moi. Donc, Vayimlor Tartav Yuvav, vient en dessous lui Yuvav, Vayamot Yuvav, et Yuvav lui aussi meurt. Vayimlor Tartav Chusham, vient en dessous lui Chusham. Vayamot Chusham, à son tour, Chusham meurt. Vayimlor Tartav Hadad ben Badad, et vient en dessous lui Hadad. Encore une fois, Vayamot Hadad, Hadad meurt. Vayimlor Tartav, et vient en dessous lui Samla. Vayamot Samla, il meurt Samla. Vayimlor Tartav, et vient en dessous de lui Shaoul. C'est pas notre Shaoul à nous. Vayamot Shaoul, Shaoul meurt. Vayimlor Tartav, et vient en dessous de lui Baal Hanan. Et enfin, Vayamot Baal Hanan. Vayamot Baal Hanan. Donc, qu'est-ce qu'on nous a montré? On nous a montré à la vitesse de l'éclair 7 générations de rois, c'est quand même pas mal d'années en principe. C'est pas dit qu'il est mort le jour où il a régné. Il a peut-être régné 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe. Donc, mais la Torah ne retient que 2 choses. Vayimlor, Vayamot. Vayimlot, Vayamot. Tout celui qui a régné est mort. On ne parle que du moment où il prend le pouvoir et le moment de sa mort. Et la Torah tient à préciser, pour bien nous faire comprendre l'image, qu'il y a un affaissement de la Malchut de Édom qui va en dégringolant. Et tout d'un coup, regardez ce qui est dit. Après, on a compté 7 morts, 7 rois, 7 morts. Et regardez maintenant ce qui se passe au niveau du 8e. Vayimlor Tartav Hadar. Vient maintenant un 8e roi qui s'appelle Hadar. Hadar qui veut dire aussi la beauté. Veshemiro Paou, qui règne à Paou. Chaque nom ici contient des secrets. Veshemishto Meitabel. Et lui, il a une femme, une épouse, qui s'appelle Meitabel. Bat Matred, Bat Mizav. Et après, on parle Ve'ele Shemot Aloufé. Ça, après, on va commencer les Aloufim. Les commentaires font remarquer une anomalie. Celui-là est le seul qui ne meurt pas. Et c'est aussi le seul au sujet duquel on dit qu'il est marié. Et donc, de là, on a tout compris. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que les 7 premiers sont morts parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient, j'imagine, avec mille et une, tout ce que vous voulez. Mais ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas de Isha, ils n'avaient que des objets. Et donc c'est pour ça que leur règne s'est transformé en mort. Et c'est pour ça qu'il y a eu une dégringolade totale. Et le 8e a fait le tikkun. Comment le 8e a fait le tikkun? Le 8e a fait le tikkun parce que lui, il a compris que cette chute inimaginable provenait du fait que on avait complètement perdu la dimension femme, épouse, c'est-à-dire femme tikkun, et c'est pour ça que tout dégringole. Et on comprend comment, d'une certaine manière, la farce de Édom est mise à nu. Comment le masque tombe. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué. Édom, c'est la prétention de Esav de dire « Je peux me réaliser, je peux être un Adam sans femme. » Puisque nos maîtres disent encore une fois « Tu n'es Adam que si tu as une femme. » Femme dans le sens épouse, tikkun. Et lui il dit non, non, Édom, j'ai pas besoin d'une femme moi pour être un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut d'une certaine manière mettre en avance l'expression la plus noble de l'homme, la royauté, et tout ça sans femme. Qu'est-ce qui lui arrive? Paf, 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 il dégringole, 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 dégringole. Non seulement chacun de ces farceurs meurt, mais en plus, il s'écroule et transmet à celui qui vient à sa place un royaume, donc une civilisation, une idéologie qui va en s'affaissant. C'est-à-dire que la Torah est en train de nous montrer ce qui va se passer dans l'histoire. Toute civilisation qui veut se construire sans donner à la femme le rôle essentiel qui est celle d'épanouir l'homme, toute civilisation qui essaye de se passer de la femme en tant qu'épouse tikkun va à la disparition. Et donc, Édom, on va tout de suite actualiser, fait allusion à cette civilisation, on le sait déjà ô combien occidentale, qui se bat contre la dimension, on pourrait dire, de femme épouse, pour ne mettre en avance que la dimension, ou c'est plus une dimension, c'est plutôt que la catastrophe de la femme mannequin. La femme mannequin remplace la femme épouse, et on croit qu'on va pouvoir garder le pouvoir avec ce genre de femme,
Et finalement, qu'est-ce que la Torah nous dit? Sache qu'un jour viendra où Édom va s'écrouler, 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 jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas se passer de la dimension féminine authentique. Et c'est ce que va comprendre le 8e. Le 8e, dit le Zohar à Kadosh, fait allusion à la délivrance finale, fait allusion au retour des nations, dites-le si vous voulez, à la Teshuvah de Esav, les 70 nations qui auront enfin compris, ou plutôt c'est pas 70, toutes les nations qui se réclament de Esav, ce qu'on appelle le monde occidental, qui va prendre conscience qu'on ne peut pas se payer le luxe de construire un monde sans épouse. Et ce Hadar-là, qui est la 8e dimension, qui commençait dans la Torah, est toujours la dimension surnaturelle, la prise de conscience de ce qui est au-dessus de la raison humaine, le monde non juif, qui est le monde de Esav, prend enfin conscience que sans l'épouse, il meurt. Et finalement, ce qui va sauver le monde, c'est encore une fois et toujours la femme. De la même manière que nous disons dans notre tradition que la femme, par le mérite des femmes vertueuses, nous aurons la délivrance finale, ce que je vous ai montré, c'est que cette notion concerne même les nations. Le jour où les nations comprendront que l'épouse est le salut du monde, à ce moment-là, elles sont sauvées. On le lit ensemble. Maintenant, regardez, il y a aussi une allusion extraordinaire. Donc, Vayimlor Tartav Hadar. Hadar, c'est la beauté, qui peut faire allusion à l'épanouissement de l'homme qui a enfin retrouvé la dimension de l'épouse, qui s'épanouit, qui brille à l'extérieur. Il vit enfin à côté d'une épouse. Veshem Iropaou, Veshem Ishto, Mehitabel Bat Matred. Elle s'appelle Mehitabel Bat Matred, Bat Mezaav. Et donc, je voulais expliquer finalement les noms, mais c'est trop long et je n'expliquerai pas. Ce sera pour une autre fois. En tous les cas, Comment? Parce que, évidemment, parce qu'il a vu que ça y est, on touchait le fond. Et il s'est relevé. Mais lui, quand il est venu, il a pris un monde en chute. Il prend un monde en chute. Mais lui, il ne meurt plus. Ça veut dire que là, la Torah fait clairement allusion au fait que par son mariage, la chute cesse. Il n'y a plus marqué après, il est mort et il y a eu un tartave. Au contraire, lui, il prend un monde qui s'effondre. Voilà. Donc on a terminé maintenant l'histoire des Aloufé Édom, qui sont donc encore une fois la prétention de Esav de se passer de l'épouse. Voilà ce que la Torah lui dit. Tu vas fonder une civilisation de rois qui s'effondrera jusqu'au jour où tu produiras toi-même un dirigeant qui aura enfin compris qu'il faut redonner à l'épouse sa place véritable. Et c'est ce dirigeant-là qui sauvera d'une certaine manière les nations. Alors maintenant, on continue. On va maintenant passer aux Aloufim. Les Aloufim, rappelons-nous, c'est qui? C'est ceux qui sortent de Esav, comme on va le voir. Donc c'est ceux qui viennent d'une certaine manière prétendre qu'on peut se passer de la mère. On peut se construire sans la dimension maternelle. Alors regardez maintenant. Ve'ele Shemot Aloufé Esav. Voici le nom des Aloufim de Esav. Ici c'est plus marqué Aloufé Édom, bien que ça va être marqué à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Mais ça c'est une seule fois que c'est marqué. Tout le temps on parle de Aloufé Esav dans tout le texte. Déjà avant. C'est Aloufé Esav. Donc les Aloufim, c'est la dimension humaine qui sort de cette prétention de se passer de la mère. Aloufé Esav, et on va en compter 11. Malheureusement, je ne pourrais pas expliquer pourquoi 11, mais on a encore toute l'éternité devant nous, dans ce monde et dans l'autre. En tous les cas, on va arriver là où ça nous intéresse, nous. Je les lis en vitesse, pour ne pas escamoter le verset. Donc, les Mishpechotam, l'Imkomotam, Bishmotam. Donc, voici donc le nom et les endroits de tous ces Aloufim qui sont sortis de Esav. On termine la paracha. Alouf Timna, Alouf Avla, Alouf Yetet, Alouf Alivama, Alouf Ela, Alouf Pinoun, Alouf Kenaz, Alouf Teman, Alouf Miftsar, et on arrive là. On en a compté 9, on arrive au 10e, Alouf Magdiel. Le Alouf de Magdiel, et on en compte un 11e, Alouf Hiram. Et la Torah, bien que dans toute la paracha, quand on parle d'Aloufim, on est toujours Aloufé Esav, là, tout d'un coup, il y a une anomalie. Le dernier verset reprend la Aloufim et nous dit, mais c'est des Aloufé Édom. Enfin, il faut savoir, c'est des Aloufé Esav ou des Aloufé Édom. Et regardez ce que dit le verset. Et les Aloufé Édom, les Moshvotam. Et voici donc qui étaient les Aloufé Édom, et puis Esav. Les Moshvotam, Beretz Achuzatam, ou Esav Avi Édom. Voilà. Donc il faut comprendre maintenant de quoi on parle.
je veux juste ouvrir une parenthèse importante, et chacun comprendra aussi pour lui, Bérémez, à quoi la parenthèse fait allusion. Je vais expliquer maintenant quelque chose qui a trait à la chrétienté. Et donc je tiens à prévenir, comme je sais que de toute façon ces cours sont écoutés par des milliers de chrétiens aussi, qu'il n'y a et il n'y aura dans mes propos aucune allusion péjorative, aucun sous-entendu méchant et aucune accusation. Je fais tout simplement le travail d'un maître, j'explique la Torah, je dis la vérité, je prends la responsabilité et le courage de le dire, et cela ne remet rien en cause sur la respectabilité de tous les hommes qui sont de véritables croyants dans toutes les religions, si réellement ils sont tolérants et si réellement ils sont fidèles aux principes moraux les plus élémentaires. Donc, après avoir fait cette parenthèse, et en prenant de très très grands risques, que je prends seul, et à partir de maintenant, on ne parle plus, j'explique. Rashi donne ici une clé inimaginable. Il dit que ce fameux Alouf Magdiel, le 10e, fait allusion à Rome. Vous verrez sur place, dans Rashi, il dit Alouf Magdiel, Zou Roma. Le Alouf de Magdiel, c'est Rome. On sait, c'est une clé qui pour nous est une évidence, nous qui étudions la Torah, que à chaque fois dans la tradition des maîtres d'Israël, en particulier ceux qui ont vécu déjà à l'époque de Rashi, donc bien après la naissance du christianisme, à chaque fois que les maîtres d'Israël parlent de Rome, ils font bien sûr allusion à la Rome chrétienne, pas à la Rome romaine. Et donc c'est une clé, on pourrait dire, évidente dans toute la lecture de nos commentaires. Pour des raisons de censure, à l'époque, au Moyen-Âge, on préférait remplacer le mot christianisme ou catholicisme par Rome, bien que Rome c'est déjà une allusion très claire, mais toujours avec la possibilité face aux censeurs de l'époque de dire mais non, on parle des Romains, on ne parle pas de vous. Mais en vérité, on sait très bien que Rome fait allusion à la chrétienté romaine, puisqu'à l'époque où Rashi explique, à Rome, c'est déjà la chrétienté romaine, le Rome chrétien, et non le Rome païen, non le Rome romain qui a détruit lui le temple. Et donc Rashi explique que Magdiel ici, qui est compté parmi les aloufim de Esav, de Édom, de Esav, fait allusion à Rome, donc à la chrétienté. Et effectivement, vous le savez, ce n'est un secret pour personne, aujourd'hui même les chrétiens le savent, dans toute notre tradition, Esav est le personnage qui symbolisera plus tard la chrétienté romaine. Avec tout ce que ça peut vouloir signifier, dans tous les aspects dont on a déjà parlé, en bien et en moins bien. Mais, donc là, Rashi, fidèle à cette tradition, nous dit qu'effectivement, Magdiel fait allusion aux Aloufim qui sortiront de Esav, Esav, le modèle fondateur du christianisme romain, et Magdiel, qui veut dire en vérité la tour de Dieu, d'accord, puisque c'est une tour qui va régner pendant déjà 2000 ans, et cette tour de Dieu, d'une certaine manière, de leur conception à eux de Dieu, va régner pendant pratiquement toute l'histoire du monde chrétien. C'est pratiquement la civilisation qui, par rapport à notre histoire à nous, qui a commencé, elle, il y a 3500 ans, c'est la civilisation qui dure le plus longtemps. Puisque sur nos 3500 ans d'histoire, on est confronté déjà depuis 2000 ans à cette civilisation-là qui s'appelle, d'après Rashi, Magdiel. C'est pour ça qu'il y a le langage de Magdil, de Gadol, d'immense. Le problème est, et on essaiera de voir, c'est pourquoi alors après, on nous donne un autre alouf, qui est le alouf Hiram. Parce que on ne connaîtra pas, apparemment, et on ne connaît pas, une nouvelle dimension qui viendra après Rome chrétien. Si Rashi explique que Magdiel fait allusion à Rome, ben, l'histoire, nous on est à la fin de l'histoire, déjà depuis 2000 ans. On sait très bien que, et d'ailleurs dans notre tradition, dire que la chrétienté représente le modèle final de Esav, et il n'y a pas un modèle qui vient après. Sauf ce que je vais expliquer et nuancer bien sûr. Mais en tout cas la question se pose, à quoi fait donc allusion Hiram, d'après toi, Rashi, qui dit que Magdiel, c'est Rome. Alors, je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire, et encore une fois, il n'y a que moi qui parle. Ici, on est dans les Aloufim.
Et je vous ai expliqué que les Aloufim font allusion à la dimension de Esav, qui prétend, puisque c'est l'Aloufim de Esav, tout le début du cours, qui prétend s'être construit sans mère. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que on voit que la chrétienté romaine va d'une manière inimaginable, et c'est pratiquement un paradoxe fou, quand on se rappelle tous les cours que je donne depuis maintenant quelques jours sur Esav, la chrétienté romaine va tout faire pour réhabiliter entièrement la dimension maternelle. Pourquoi? Puisque l'un des symboles les plus puissants de la chrétienté romaine, c'est le symbole donc de Marie, la mère de ce que eux appellent le Messie. Et donc c'est absolument incroyable, entre tout ce que nous avons expliqué et le lien que je fais avec Rachi qui dit qu'on trouve Rome et la Rome chrétienne dans les Aloufim de Esav, c'est absolument extraordinaire, et c'est précis de Esav, donc celui qui a un problème avec sa mère, c'est absolument incroyable de remarquer, et c'est une chose unique dans l'histoire des religions, qu'une religion va se fonder sur une réhabilitation. Eux n'en sont bien sûr pas conscients, parce que ce sont des mécanismes, on pourrait dire, subconscients, inimaginables, on pourrait dire, qui agissent au plus profond de l'âme humaine, et qui lui fait dire, comprendre et faire des choses qui le dépassent complètement, mais dont la Torah nous donne les clés pour comprendre le secret. On voit que donc aucune religion n'a mis une femme mère à ce niveau-là, parce que bon, elle aurait pu être une femme extraordinaire, mais qui met au monde comme toutes les femmes. Et on voit non, on en fait une mère particulière, une mère sainte. La Sainte Marie, la Sainte Vierge. C'est-à-dire donc on veut absolument tout faire pour que cette mère, non seulement soit la meilleure des mères, mais soit pratiquement quasiment divine. C'est extraordinaire comment ce phénomène va naître chez Esav, qui lui a toute sa vie eu un problème avec sa mère. Et toute la civilisation qui sort de lui est une civilisation qui d'une certaine manière n'a pas résolu son problème avec la mère. Et voilà que quand Esav va produire sa religion, il va produire une religion qui sublime complètement la mère. Mais plus encore, c'est une mère vierge. Ça veut dire que au moment où il réhabilite la mère, en vérité, il réhabilite aussi la femme. Puisqu'on a expliqué que Esav, lui, a passé sa vie à souiller la femme. Il s'appelle le rouge, parce que non seulement il s'amuse avec les femmes, mais en particulier avec des femmes rouges, comme on a expliqué, pour pas qu'elles tombent enceintes. Et donc, c'est l'usine à Batar, l'usine à Mamzerim, un homme qui ne considère la femme que pour s'amuser avec elle, et tout d'un coup, lorsqu'il réhabilite la dimension maternelle, il en fait aussi une vierge. La vierge, ça veut dire, c'est la notion de pureté sexuelle absolue. On ne l'a encore jamais touchée. Et donc on comprend que ce qui se cache derrière ces symboles, c'est en vérité une sorte de manière, un traumatisme profond que Esav véhicule depuis des siècles et des millénaires. Il a, on pourrait dire, besoin de reconstruire son rapport à la mère et son rapport à la femme, et il ne trouve rien de mieux pour pouvoir réhabiliter cette dimension féminine que d'en faire une mère vierge. C'est-à-dire que tous les cours qu'on donne déjà depuis quelques jours sur Esav trouvent leur expression la plus concrète dans cette symbolique de la mère vierge. On sent donc que Esav n'est pas arrivé à surmonter son problème. Il a essayé de se construire une identité, on pourrait dire falsifiée. Je suis Esav, j'ai pas besoin de ma mère. Je suis Édom, j'ai pas besoin d'une épouse. Mais finalement, ce problème va lui coller à la peau et va à ce point le traumatiser de ne pas avoir connu le bonheur d'une enfance maternelle et de ne pas avoir connu le bonheur d'une vie avec une épouse, qu'il a besoin de sublimer. C'est ce que d'une certaine manière, dans son langage, Marx appellera la religion opium. Il a besoin de sublimer son problème en créant le concept de la mère vierge.
Et donc il y a des notions inimaginables qui se cachent derrière tout ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant on va expliquer ce que veut dire le mot Hiram. Le mot Hiram, comme j'ai expliqué, qui est le dernier Alouf, apparemment n'a pas sa place ici, puisque à partir du moment où on arrive à Magdiel qui est Rome, il n'y a rien après. Mais en vérité, Rashi justement nous délivre une clé inimaginable, comment un maître d'Israël avec un mot peut ouvrir des univers. Mais ça c'est le secret des maîtres d'Israël, qui aussi ont été obligés de cacher tous leurs enseignements, parce que le moment n'était pas venu de les dévoiler comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'on est pratiquement à la fin de l'histoire et que la délivrance est très très proche et que maintenant la vérité doit être dite et doit être entendue. C'est que le mot Hiram, en vérité, il fait allusion aussi au problème de la chrétienté. Parce que dans le mot Hiram, les deux dernières lettres, c'est le mot Ram, qui fait allusion à Rome, bien sûr, puisque c'est comme ça que ça s'écrit en hébreu. Rome s'écrit Reshmem. Et donc ça fait allusion, bien sûr, encore une fois, à la Rome chrétienne. Mais le Aïn et le Yud, qui sont au début du mot, font aussi allusion à une notion inimaginable. C'est-à-dire qu'en vérité, ce 11e Alouf ne fait pas allusion à une 11e étape. Il vient expliquer la 10e. Le Aïn fait allusion à la première lettre du mot Esav. Le Yud fait allusion à la première lettre du mot Israël. Bien sûr. Et Ram, la fin du mot fait allusion à Rome, chrétienne. Et donc, qu'est-ce que le verset veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que qu'est-ce que va faire Esav? Il va remplacer son Aïn par un Yud. Il va se prétendre le nouvel Israël. Esav commence par un Aïn. Mais le Aïn de Esav fait allusion aussi aux 70 peuples, puisque la valeur numérique de Aïn c'est 70. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, même si le monde est partagé en 2 ou 3 grands pôles, la civilisation régnante aujourd'hui, bien que tout va s'effriter plus vite qu'on ne le pense, mais ça s'effrite pour permettre la délivrance. Mais jusqu'à la délivrance, la civilisation régnante, depuis que Rome a été construite, c'est bien sûr, c'est Rome. Avec des bagarres à droite et à gauche, et avec des sursauts d'autres pouvoirs, peu importe, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est Rome qui domine, le monde entier. Et donc, d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle toujours nos maîtres ont expliqué que le Aïn, qui est la première lettre du mot Esav, fait allusion aux 70 peuples. Parce que c'est comme si dans son nom, il portait ce que sera sa civilisation. C'est lui qui régnera jusqu'à la délivrance finale, c'est Rome qui règne sur le monde entier. Mais Rome, qui est en vérité Aïn, se prétend Yud. Yud, première lettre du mot Israël. Se prétend être le nouvel Israël. Et donc dans le mot Hiram, la Torah nous révèle le secret de la civilisation à laquelle on est confronté depuis 2000 ans. La civilisation romaine, Ram, qui est en vérité le substrat, l'essence des 70 peuples, va vouloir se substituer à Israël et lui prendre la place et prendre son Yud. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans le mot Hiram, vous avez aussi les lettres Marie, dit d'une autre manière. Marie avec le Aïn. Marie qui est la mère vierge des 70 peuples. Et donc, vous avez toute l'allusion à ce qu'est la chrétienté, vous avez une allusion à la notion de mère, la mère Marie, avec le Aïn qui reste, qui fait donc allusion au fait que cette civilisation d'Esav, qui veut se substituer à Israël, qui a d'une certaine manière produit le concept de la mère vierge, cette civilisation-là est en vérité la puissance des 70 peuples qui s'opposent à Israël en voulant se substituer à lui jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, on comprend pourquoi, après nous avoir dit que cette production de la mère vierge est une production esavique, c'est-à-dire c'est la sublimation d'un problème qu'il n'a pas surmonté, j'ai pas eu de mère, et donc j'en fais maintenant une sainte. En vérité, le verset termine en nous disant, mais non, ces Aloufim sont les Aloufim de Édom. Mais on vient d'expliquer maintenant, et déjà avant, ça je ne vous l'ai pas lu avant, vous le verrez, que les Aloufim sont les Aloufim de Esav. Pourquoi on termine en disant c'est Alouf de Édom? Parce que justement, ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est 2 choses. D'abord, parce que Édom, rappelons-nous, c'est celui qui prétend avoir résolu le problème avec la femme épouse. Et dans le concept de la mère vierge, on a aussi la tentative de résoudre le problème à la relation à la femme. C'est plus une prostituée,
c'est une vierge, parce que toute ma vie, j'ai considéré la femme que comme une prostituée, maintenant j'en fais une vierge. Donc c'est pour ça que le verset termine en disant aussi Aloufé Édom, pour dire que le problème de la sublimation de la femme, soit en mère, soit en vierge, c'est un problème qui est lié à Esav et à Édom. Mais il y a aussi une autre allusion, et c'est sur laquelle il faut conclure, c'est que on pourrait bien sûr se poser la question, mais et peut-être qu'effectivement, Esav est arrivé à sublimer la femme, à en faire une mère sainte et une vierge. Peut-être qu'effectivement, à force d'être tombé, comme on a vu, tartave, il est oui arrivé à réhabiliter la femme au point d'en faire une sainte vierge. C'est pour ça que la Torah conclut, elle dit, vous ne trompez pas. Il restera toujours Aloufé Édom. La puissance du rouge. Alou veut dire puissance. Édom, c'est rouge. C'est quoi le rouge? C'est le sang qui coule. Vous, enfants d'Israël, êtes les témoins de ce mensonge. Pourquoi? Parce que quel sang a autant coulé que le vôtre sur l'autel de cette prétendue réparation? À partir du moment où il reste dans l'histoire Aloufé Édom, ça veut dire que, au nom de ce principe, il a fait couler pendant 2000 ans le sang d'Israël, au point d'en faire des fleuves de sang rouge, ce qui fait qu'il porte bien son nom. Et à ce moment-là, c'est la preuve comme quoi on est encore et toujours en présence de ce phénomène de la civilisation vitrine, les sabots fendus, qui ne parle de vérité que pour mieux dissimuler la violence et la haine profonde que cette civilisation ressent à l'égard de son frère Israël. Et donc c'est pour ça que le verset conclut en disant « Vous juifs, vous ne pourrez jamais être roulés, jamais être, on pourrait dire, abusés par cette civilisation vitrine, parce que qui comme vous savez ce que signifient ces concepts dans votre histoire. Et donc d'une certaine manière, les malheurs qui nous sont arrivés pendant 2000 ans sont, d'une certaine manière si j'ose dire, la preuve vivante du mensonge, incarné par Esav qui prétend avoir sublimé la femme. Car si effectivement cette civilisation s'était transformée concrètement en religion d'amour et de fraternité, alors effectivement on aurait peut-être pu dire que le tikkun a été fait. Mais à partir du moment où cette religion s'est acharnée à nous égorger et à faire couler notre sang, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la religion rouge ou la civilisation rouge, c'est la preuve la plus grande qu'on est véritablement en face de ce concept des sabots fendus qui parle d'une vérité sans être capable de la vivre et pire encore de faire tout le contraire de ce qu'il dit. Donc en tous les cas on a terminé pour aujourd'hui les cours sur Esav. Demain on verra un petit peu autre chose lié plutôt à la Haftara qui est une Haftara extraordinaire et en attendant on arrête le cours pour l'instant.